Une nouvelle rapportée par JYP a déçu et attristé tous les midis. Il semblerait que l'IA va prolonger sa pause dans ses activités afin de se concentrer sur le traitement contre son anxiété. Le 17 novembre, le label a relayé la nouvelle via un communiqué officiel et dans ce dernier, il affirma « L'IA qui a souffert de nervosité pendant ses activités a été diagnostiquée comme souffrante de troubles de l'anxiété et reçoit actuellement un traitement. Après une discussion approfondie avec l'IA et les autres membres, il a été décidé qu'elle ne participerait pas au nouvel album d'ITZY, dont la sortie est prévue pour janvier 2024, ni à la tournée mondiale qui suivra afin de donner la priorité au rétablissement complet de sa santé. Pour les fans qui sont déçus d'apprendre cette nouvelle, la chanson solo inédite de l'IA, intitulée Blossom, figurera sur le nouvel album. L'entreprise promet de toujours prendre les meilleures mesures possibles pour le rétablissement de l'IA. Pour rappel, la membre d'ITZY a interrompu ses activités depuis le mois de septembre de cette année pour prendre un peu de repos car elle montrait des signes de fatigue physique et mentale pendant les activités du band. Les midis se disent inquiets et triste de voir que l'IA se sent tellement mal qu'elle doit prendre un repos de la sorte et même rater le World Tour. Les fans espèrent qu'elle pourra se reposer comme il faut et nous revenir en pleine forme. De l'autre côté, on a pris également une nouvelle pour le moins surprenant. Selon un rapport exclusif d'un média coréen, les membres de BTS ont décidé de vendre toutes leurs actions de HYBE. Les informations sur la bourse en Corée du Sud, et selon un rapport d'Art révélé le 14 novembre, les 7 membres de BTS ont mis leur action HYBE sur le marché en septembre de cette année. Les montants des ventes calculés sur la base du prix de clôture du 20 septembre montrent que Jin a vendu l'équivalent d'environ 12,7 milliards de won, J-Hope a vendu pour environ 15,3 milliards de won, RM pour 14,1 milliards, et Suga, Jimin, V ainsi que Jungkook ont vendu l'équivalent de 16,6 milliards. Les membres ont donc récupéré la somme de 64 millions d'euros à eux 7. Il semblerait que même Bang Si-hyuk aurait décidé de se séparer d'une partie de ses actions, car apparemment le président du label a vendu près de 3 millions d'actions, c'est dans 6% de ses parts. Bang reste l'actionnaire majoritaire avec 51,42% des parts. Beaucoup ont été surpris et inquiets concernant cette situation, car cela pourrait indiquer que l'entreprise est en danger ou n'aurait pas assez de revenus pour produire d'autres bands ou même BTS. Cependant, il semble que cela soit juste une stratégie financière. BTS va très vite voir tous ses membres s'enrôler à l'armée, et à ce moment-là, étant donné qu'il n'y aura plus d'activité musicale, les actions risquent de chuter. Du coup, afin de ne pas perdre en valeur, les garçons ont revendu leurs parts pour investir autre part. Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. Allez, on passe à la suite. De leur côté, les Stay ont ressenti une injustice concernant Hyunjin. Récemment, Stray Kids a fait son comeback avec l'album Rockstar. Et sur le compte officiel du groupe sur Twitter, on a pu voir la publicité affichée au COEX à Séoul pour le dernier album du band. Cependant, les Stay ont vite remarqué qu'une personne manquait à l'appel. Le clip publicitaire avait oublié d'inclure Hyunjin dans le spot. Et beaucoup pensent que c'est intentionnel. Surtout que c'est pas la première fois que le membre est ainsi ignoré. Par le passé, il est déjà arrivé que Hyunjin ne soit pas inclus dans les communications ou les messages publicitaires. En plus de ça, Hyunjin est l'un des membres le moins soutenus par le label. Il a dû performer pendant 8 longs mois alors qu'il était blessé. Il subit de manière quotidienne des campagnes de harcèlement et il ne bénéficie pas de beaucoup de temps d'écran ni même de lignes dans les comebacks. Beaucoup de Stay pensent que JYP n'arrive pas à protéger Hyunjin et qu'au fil des ans ce dernier ne bénéficie ni des mêmes opportunités ni du même traitement que les autres membres. Du coup, les Stay demandent à la JYP de traiter les membres de Stray Kids de manière égale et de respecter Hyunjin. Les Stay ont donc lancé le hashtag JYP respecte Hyunjin sur Twitter et le hashtag a été mentionné près de 23 000 fois par les fans. Bon allez, on passe aux actus feel good. Ce 16 novembre, CL a posté une photo sur son Instagram avec la légende G-Dragon Guardian of Daisy, à côté d'images d'elle avec l'artiste. La photo comprenait une énorme photo du logo Peace-1, la marque de G-Dragon, avec des marguerites, symboliquement associées à G-Dragon. En fait, le geste de la rappeuse vient en soutien aux membres de Big Bang. Il traverse une épreuve compliquée par rapport à l'enquête dans laquelle il est impliqué pour consommation de drogue. Le geste prouve aussi le lien fort qu'il y a entre 2NE1 et Big Bang, dont les deux ont fait partie et qui ont performé tous les deux sous la YG. Les fans se disent fiers de voir d'autres artistes montrer leur soutien à G-Dragon sur un sujet aussi délicat qu'une affaire de drogue nationale. Le lendemain, c'est une grande nouvelle qu'on a appris. Le 17 novembre, plusieurs médias ont confirmé que Hyolyn et Bora feraient leur comeback sous Sistar 19 en janvier 2024. Cela veut dire que les deux artistes se réunissent pour la première fois depuis 11 ans. Pour info, le duo a fait ses débuts en 2011 avec le titre My Boy, qui a fait directement le buzz.
Le groupe a continué sur sa lancée avec d'autres méga succès comme Gone Not Around Any Longer en 2013. Du coup, de nombreux fans attendent avec impatience les redébuts de ce groupe iconique. De son côté, les Melon Music Awards 2023 ont révélé les artistes du Melon Top 10 de cette année. Les critères de sélection du Melon Top 10 combinent les scores numériques de Melon à 80% et les votes des utilisateurs à 20% pour déterminer les 10 artistes de K-pop les plus appréciés de l'année écoulée. A noter que les artistes du Melon Top 10 sont également automatiquement nominés pour le titre d'artiste de l'année. Sur la base des votes des utilisateurs entre le 2 et le 16 novembre, les artistes du Melon Top 10 sont cette année BTS, Seventeen, Lim Yeon-woong, Jungkook, aespa, IVE, Les Seraphim, NCT Dream, New Jeans et Idol. Pour rappel, les Melon Music Awards 2023 auront lieu le 2 décembre à 17h à l'Inspire Arena à Incheon. L'événement sera diffusé en direct via Melon, Wave, Abema TV et Beyond Live. Depuis que Taemin a fait son retour avec son album solo Guilty, il s'est produit à de nombreuses reprises. Et il faut dire que les fans ont été surpris de le voir adopter une chorégraphie sensuelle qui consiste notamment à se toucher le visage en passant la main à travers sa chemise mais par le bas. Ce qui fait que l'idol dévoile légèrement son corps lors de la chorégraphie. Mais une performance en particulier a attiré l'attention des internautes. Quand Taemin a performé à Inkigayo, il portait une chemise blanche qui tenait à peine par un seul bouton. Et du coup, lorsque Taemin a fait son mouvement spécial, en passant sa main à travers la chemise, il a accidentellement déboutonné cette dernière, révélant plus de parties de son corps que d'habitude. Mais Taemin a décidé de quand même continuer la performance malgré le problème technique. Les Shawls ont été agréablement surpris que le label ait autorisé la diffusion de la vidéo malgré ce problème. Mais en fait, finalement, la vidéo a été retirée des plateformes, et notamment de YouTube. Certains fans espèrent que le label remettra le clip en ligne, tandis que d'autres se disent ravis de voir que le MV ait été retiré, par respect pour l'artiste. À l'approche de l'anniversaire de Jin, une fanbase de l'idol, basée au Japon, ainsi qu'un fan nommé Connie, a préparé un projet en son honneur. La fanbase a décidé de coopérer avec la compagnie aérienne Jin Air pour designer et proposer des cartes d'embarquement avec le visage de Jin lors du concert Yet to Come à Busan. Les armies qui ont pu se procurer les cartes d'embarquement ont affirmé que ces dernières étaient hyper esthétiques et encore plus belles en vrai que sur les images partagées. Malgré les retours ultra positifs des armies, HYBE a décidé d'annuler le projet porté par le fandom. Du coup, Connie a commenté sur Twitter: c'est une affaire compliquée qui me laisse perplexe sur ce qu'il faut dire. À la demande de HYBE, nous avons mis fin au soutien des fans pour les cartes d'embarquement. Nous avons jeté tous les billets. Apparemment, l'entreprise considère le projet des fans comme une publicité d'entreprise, puisqu'il faut acheter un billet auprès de Jin Air pour obtenir la carte d'embarquement avec Jin. HYBE ne voulait tellement pas que Jin soit associé à ce projet que le label a contacté directement Jin Air pour demander l'arrêt des publicités. Le fandom a affirmé qu'il se préparait donc à rembourser certains billets, mais que même si les billets ne peuvent être émis, la compagnie aérienne n'a pas pris de mesures particulières à l'égard des passagers. Connie a déclaré: nous nous sentons tristes et responsables d'avoir promu cela comme une partie du soutien des fans. Bien que nous ne soyons pas en mesure d'apaiser la tristesse au sujet de ces vacances, si vous le souhaitez, nous vous rembourserons intégralement avec notre propre argent. Nous vous enverrons également des cadeaux de condoléances. Tous les frais pour tous les articles seront pris en charge par moi-même et les autres, grâce à nos fonds personnels. Nous sommes tellement tristes et désemparés que nous ne pouvons rien dire, malgré la peine que nous éprouvons. Les armies de leur côté sont assez partagés sur la question. Certains estiment que ce projet n'est pas différent des publicités d'anniversaire des idoles dans les magazines, puisqu'il faut aussi acheter le magazine pour avoir les images. D'autres en revanche ont souligné que la carte d'embarquement comportait non seulement le nom de Jin, mais aussi des contenus protégés par des marques et des droits d'auteur, dont BTS et ARMY. Beaucoup pensent également que la compagnie aérienne aurait trop profité des ventes plutôt que BTS ou les ARMY. Le 16 novembre, une vidéo montrant ce qui semble être Soobin de TXT et Seunghan de Rise a fait surface en ligne. Dans le clip, les deux idols sont vus en train de parler sur un live privé qui n'a que 4 personnes. Et dans le live, on peut entendre Seunghan dire: c'est un fait, tu ne sais ni danser, ni chanter, ni rapper. Tu es tout excité parce que tu es MC pour Music Bank. Tu as même rencontré Maunche. Ce à quoi Soobin lui répondit: j'ai quelque chose à te montrer. Et tout en tournant la caméra, il lui montra son orteil qui semble lui faire un doigt d'honneur. D'après le contexte de la discussion et la réaction de Soobin, il semble que la blague de Seunghan faisait référence au moment où Soobin animait Music Bank, aux côtés de Eunchae, au début de l'année 2023. Les fans coréens ont été surpris et mécontents de voir Seunghan tenir de tels propos tout en mentionnant une idole féminine, comme s'il était personnellement proche d'elle. Les netizens se sont inquiétés du fait que Eunchae puisse être associé à une image négative à cause de cela. En ligne, on pouvait lire des réactions comme: pourquoi disent-ils des choses comme rencontrer ma Eunchae? Ils risquent de causer du tort à Eunchae, qu'est-ce qu'ils font? Mais les fans internationaux ont été furieux pour une autre raison.
raison. L'échange entre les deux idoles a été posté sur The Crew, un forum communautaire. Dans le post en question, la vidéo a été partagée avec comme titre Seunghan de Rise a été surpris en train de dire du mal d'une autre idole lors d'un live privé. Mais les échanges ont été mal traduits et beaucoup ont pensé que les idoles se moquaient de la membre de Les Séraphim. Du coup, de nombreux internautes ont tenu des propos hyper critiques envers les garçons. En fait, la majorité des internautes internationaux ont affirmé que les idoles avaient un comportement lamentable pour tenir un live en privé pour critiquer Eunchae. Heureusement, des internautes sont vite venus corriger l'erreur de traduction en partageant la véritable discussion. Certains fans affirment qu'il est dommage de voir que des lives privés comme ça soient diffusés et Seunghan devrait faire attention à ses amis proches qui leakent ce genre de vidéos. Et vous en pensez quoi? Bon les amis, on se retrouve mercredi pour une prochaine actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.